Je m'appelle Roberto Mendoza et, pendant 15 ans, j'ai été pasteur de l'église évangélique pentecôtiste du Feu Sacré à San Miguel de los Llanos, un petit village niché au cœur des montagnes du Guatemala. Là-bas, les nuages s'accrochent au sommet comme du coton sale, et l'odeur de café torréfié se mêle à la fumée des cuisines au bois à l'aube. J'ai toujours cru, avec une conviction féroce, que les images catholiques étaient des abominations aux yeux de Dieu, des idoles maudites qui éloignaient les âmes du véritable chemin du salut. Je n'ai jamais remis cela en question. Je ne faisais que répéter avec véhémence ce que mon mentor, le pasteur Elias Contreras, m'avait enseigné quand j'étais un jeune homme d'accent grave peine 18 ans cherchant un sens à ce monde. Roberto, mon fils. Les images sont la porte d'entrée du démon dans les cœurs naïfs. Chaque dimanche, depuis la chaire en bois usée de notre église, avec ses murs blanchis à la chaux et son toit de tôle qui résonnait comme un tambour quand il pleuvait, je prêchais avec une passion qui faisait trembler les vitres des fenêtres. Frère, criais-je en levant ma Bible, usée par des années d'utilisation. Ne vous laissez pas tromper par les idoles d'argile et de plâtre. Seul le Christ sauve. Mon épouse Elena, toujours assise au premier rang avec nos 3 enfants Samuel, 14 ans, Rebecca, 12 ans, et le petit David, 8 ans, acquiesçait avec fierté pendant que je fulminais contre ce que je considérais comme l'aveuglement spirituel de nos voisins catholiques. À San Miguel de los Llanos, notre congrégation de 120 fidèles était une île protestante dans un océan catholique. L'église de San Miguel Arcangel, avec son clocher de pierre qui s'élevait comme un doigt accusateur vers le ciel, dominait la place centrale depuis plus de 200 ans. Là, chaque jour, à l'aube et au crépuscule, les cloches de bronze retentissaient pour appeler à la messe. Ce son me remplissait d'une colère que je croyais juste et sainte. C'est le son de la perdition, disais-je à Elena pendant que nous prenions le café sur la véranda de notre maison pastorale, une modeste construction en adobe et tuiles que la congrégation avait bâtie pour nous à côté du temple. Don Aurelio Moral, le curé catholique de 62 ans, aux cheveux blancs comme l'écume de la mer et aux mains douces de quelqu'un qui n'a jamais travaillé la terre, me saluait cordialement chaque fois que nous nous croisions au marché du samedi. « Bonjour, pasteur Roberto », me disait-il avec un sourire que j'interprétais comme condescendant. « Que Dieu vous bénisse. » Je répondais par un hochement de tête sec, sans m'arrêter, traînant mes enfants par la main tandis qu'Elena me murmurait discrètement d'être plus aimable. « Je ne peux pas être aimable avec quelqu'un qui trompe les âmes, » lui répondais-je ensuite, dans l'intimité de notre cuisine, qui sentait en permanence les haricots frits et les tortillas fraîchement préparées. Ma guerre particulière contre les images catholiques commença de manière subtile. Dans mes sermons dominicaux, je consacrais de longues minutes à expliquer en détail biblique pourquoi les statues étaient pécheresses. Je citais Exode 24 jusqu'à l'épuisement, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux au-dessous de la terre. » Mais ma croisade personnelle s'intensifia lorsque Maria González, une femme de notre congrégation qui avait perdu son mari dans un accident minier, commença à fréquenter secrètement l'église catholique pour allumer des bougies à la Vierge de Guadalupe. Je découvris sa trahison un après-midi de mars lorsque je la vis sortir de l'église de San Miguel, les yeux rougis par les pleurs et un chapelet entre les mains. Cette nuit-là, je la confrontai chez elle, une humble demeure au mur de torchis, où le vent sifflait entre les fissures et où l'odeur de médecine maison à base de plantes imprégnait chaque recoin. « Sœur Maria », lui dis-je d'une voix grave tandis qu'elle me servait du café dans une tasse ébréchée. « J'ai appris que vous avez visité le temple des idoles. » Elle baissa les yeux, ses mains tremblantes faisant tomber quelques gouttes de café chaud sur la table en bois non verni. « Pasteur Roberto », murmura-t-elle d'une voix brisée par la douleur. « C'est que depuis la mort de mon Joaquin, je ressens un vide si grand que ni vos prières ni celles du frère Esteban ne parviennent à le combler. Quand je m'agenouille devant la Vierge et que je lui parle, je sens comme si quelqu'un m'écoutait vraiment, comme si une mère me consolait. » Ces mots me remplirent d'une indignation que je crus sainte. « Sœur, êtes-vous en train d'adorer un morceau de plâtre peint? Seul le Christ console. Seul lui écoute nos prières. » Ma voix s'éleva jusqu'à devenir un rugissement qui fit aboyer les chiens du voisinage. « Cette image vous éloigne du vrai Dieu. » Maria leva les yeux et, pour la première fois depuis des années, je vis une étincelle de rébellion dans son regard habituellement soumis. « Mais pasteur, » murmura-t-elle, « quand je prie devant la Vierge, je ressens la paix. Quand je viens ici au culte, je n'entends que des cris sur l'enfer et la damnation. Ne serait-ce pas que Dieu parle aussi à travers la tranquillité? » Ces paroles me frappèrent comme une gifle, mais mon orgueil les rejeta immédiatement. Je me levai de la chaise en osier, qui craqua sous mes 80 kilogrammes,
et désignait la petite image de Saint Jude Thaddée qu'elle avait sur une étagère à côté des photographies de son défunt mari. Retirez cette abomination de votre maison, sœur, et ne remettez plus les pieds dans ce temple de perdition. Durant les semaines suivantes, mon obsession pour les images catholiques grandit comme une fièvre maligne. Dans chaque sermon, ma rhétorique devenait plus agressive, mes gestes plus violents. Je frappais la chair avec une telle force qu'Elena me demanda en privé de modérer mon ton. « Roberto, mon cher », me dit-elle un soir en se brossant ses longs cheveux châtains devant le miroir de notre chambre. Les enfants commencent à avoir peur pendant les cultes. Hier, David m'a demandé si les statues allaient sortir de l'église catholique pour nous faire du mal. J'étais assis au bord du lit, enlevant mes bottes de cuir que j'avais achetées au marché de Quetzaltenango 3 ans auparavant. Ces paroles m'irritèrent profondément. Elena, tu ne peux pas être si naïve. Nous sommes en guerre spirituelle et dans la guerre, il faut utiliser toutes les armes disponibles. Si les enfants ressentent de la crainte, c'est parce que l'Esprit Saint les prépare à discerner entre le bien et le mal. Mais Elena insista, s'approchant de moi avec cette manière douce qu'elle avait de toucher mon épaule quand elle voulait que je l'écoute vraiment. Mon amour, souviens-toi quand tu as commencé à prêcher, tu parlais de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de la manière dont Jésus consolait les affligés. Maintenant, tu ne parles que de colère et de destruction. Les frères commencent à murmurer. Il était vrai que certains membres plus anciens de la congrégation avaient commencé à faire des commentaires. Dom Esteban Pérez, notre diacre principal, un homme de 70 ans aux mains calleuses de charpentier et à la sagesse tranquille issue de décennies de marche avec Dieu, m'avait discrètement fait remarquer après le culte du dimanche précédent, « Pasteur, je pense que nous devrions équilibrer davantage nos messages. Les nouveaux convertis ont besoin de lait spirituel, pas seulement de viande forte. » Mais j'interprétais toute suggestion de modération comme un signe de tiédeur spirituelle. « Frère Esteban », lui répondis-je alors que nous marchions sur le chemin de gravier qui reliait l'église à la maison pastorale. En ces temps de la faim, nous ne pouvons pas nous permettre d'être tièdes. Apocalypse 3h16 dit clairement que Dieu vomit les tièdes de sa bouche. La situation atteignit un point critique un dimanche d'avril, lorsque, en plein sermon sur l'idolâtrie, je vis par la fenêtre ouverte de l'église un groupe de catholiques se dirigeant vers leur temple pour la messe de 11h. Parmi eux, je reconnus plusieurs voisins, Doña Carmen Ruiz avec sa mantille noire, Don Miguel Vasquez portant sa petite-fille et la famille Herrera au complet, tous vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche. Ce qui me dérangea le plus fut de voir Jorge Mendoza, mon cousin germain, un homme que j'avais tenté d'évangéliser pendant des années sans succès. « Regardez » criai-je depuis la chaire en désignant la fenêtre d'un doigt accusateur. « Là-bas vont les tromper adorer des morceaux de plâtre et de bois. Ils vont rendre culte à des démons déguisés en saints. » Ma voix se brisa sous l'intensité de mon émotion et quelques femmes de la congrégation commencèrent à pleurer. Je ne sais pas si c'était par ferveur religieuse ou par malaise. Elena me regarda depuis le premier rang avec une expression que je ne sus interpréter à ce moment-là, mais que je reconnais maintenant comme un mélange de préoccupation et de honte. Notre fils Samuel, qui avait grandi en écoutant mes sermons, avait le front plissé comme s'il traitait quelque chose qui ne lui plaisait pas du tout. Rebecca jouait nerveusement avec l'ourlet de sa robe blanche, et le petit David regardait simplement vers la porte comme s'il voulait s'enfuir. Après le culte, tandis que les frères se dispersaient lentement en commentant entre eux à voix basse que je n'entendais pas complètement, Don Esteban s'approcha de moi avec une expression plus sérieuse que d'habitude. « Pasteur Roberto », me dit-il avec cette voix calme qu'il utilisait quand il avait quelque chose d'important à dire. « Nous devons parler en privé. » Je le suivis jusqu'à mon petit bureau pastoral, une pièce de 3 mètres sur 3 mètres qui sentait l'encens. Une ironie qui ne m'échappait pas car Elena brûlait de l'encens pour chasser les moustiques. Les murs étaient couverts de bibliothèques remplies de commentaires bibliques, de concordances et de livres de théologie que j'avais collectionnés au fil des ans. Don Esteban s'assit sur la seule chaise disponible pour les visiteurs, une chaise en plastique blanc qui craquait chaque fois que quelqu'un bougeait. « Pasteur », commença-t-il en me regardant directement dans les yeux avec cette honnêteté que seuls les hommes ayant vécu suffisamment longtemps peuvent se permettre. « Je suis préoccupé par la tournure que prennent nos cultes. Plusieurs frères sont venus me parler. Ils sentent qu'il y a plus de colère que d'amour dans nos messages ces derniers temps. » Ma première réaction fut défensive. Je m'adossai à ma chaise de bureau pivotante, une relique des années 80 que j'avais achetée d'occasion, et je croisai les bras sur la poitrine. « Frère Esteban, vous savez que je prêche sous l'onction du Saint-Esprit. Si mes messages dérangent, c'est peut-être parce que l'Esprit convainc de pécher. Mais Don Esteban, avec cette patience infinie qui caractérise les vrais sages,
secoua lentement la tête. Roberto, je suis dans cette église depuis avant votre naissance. J'ai vu des pasteurs qui prêchent avec le feu saint et des pasteurs qui prêchent avec le feu humain. Le feu saint brûle le péché, mais laisse le pécheur intact. Le feu humain brûle tout sur son passage. Ces paroles me firent plus de mal que je ne voulais l'admettre, car au fond de mon cœur, je savais qu'il avait raison. Mais mon orgueil, gonflé par des années d'être considéré comme une autorité spirituelle, rejeta la correction. Frère, j'apprécie votre préoccupation, mais je dois être fidèle à ce que Dieu m'a révélé. Si cela signifie prêcher avec plus de dureté contre l'idolâtrie, alors je le ferai. Don Esteban soupira profondément, un soupir qui semblait venir du plus profond de son âme. Il se leva lentement, ses genoux arthritiques craquant audiblement, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Pasteur, vous souvenez-vous pourquoi vous êtes devenu ministre ?» La question resta en suspens dans l'air comme la fumée de l'encens, et je ne sus quoi répondre. Durant les jours suivants, la question de Don Esteban me poursuivit comme une ombre. Pourquoi étais-je devenu ministre? Je me souvenais vivement du moment de mon appel, 20 ans auparavant. Quand j'étais un jeune expert comptable travaillant dans un bureau gouvernemental de la capitale, j'avais assisté à une croisade évangélique où le prédicateur avait parlé de l'amour infini de Dieu et de la manière dont cet amour pouvait transformer les vies les plus brisées. Cette nuit-là, agenouillé sur le sol poussiéreux d'une tente géante, j'avais ressenti une chaleur surnaturelle qui m'avait rempli de la pointe des pieds jusqu'à la couronne. Ce n'était pas de la colère que j'avais ressentie, mais un amour si pur et puissant qu'il m'avait fait pleurer comme un enfant. Mais ces souvenirs s'estompaient rapidement chaque fois que je voyais les catholiques se diriger vers leur église, chaque fois que j'entendais les cloches de bronze appeler à la messe, chaque fois qu'un membre de ma congrégation mentionnait avoir vu des bougies allumées devant les images de saints. Ma guerre contre les images était devenue le centre de mon ministère, déplaçant progressivement tous les autres aspects de l'évangile qui avaient autrefois été importants pour moi. L'événement qui changerait tout pour toujours eut lieu un vendredi de mai. Alors que la chaleur de l'été commençait à se faire sentir et que les après-midi étaient remplis de cette lumière dorée qui faisait paraître tout à San Miguel de los Llanos enveloppé de miel. J'avais passé toute la semaine à préparer ce qui serait mon sermon le plus percutant contre l'idolâtrie, un message que j'avais intitulé « Démolir les autels de Baal à notre époque ». Pendant des jours, j'avais jeûné et prié, demandant à Dieu de me donner les mots exacts dont j'avais besoin pour réveiller ma congrégation et, si possible, tout le village. Cet après-midi-là, alors que je traversais la place centrale pour me rendre à la pharmacie de Don Alberto Sanchez, je vis quelque chose qui alluma ma colère à des niveaux que je n'avais jamais expérimentés auparavant. Un groupe de femmes catholiques, mené par Doña Carmen Ruiz, avait organisé une procession improvisée pour transporter une image de la Vierge de Guadalupe de l'église à la maison de la famille Morale, où la grand-mère de 85 ans était gravement malade. L'image, d'environ 60 cm de haut, était décorée de fleurs fraîches, roses rouges, œillets blancs et marguerites jaunes. Et les femmes chantaient doucement une prière qui se mêlait au vent du soir. Ce qui me dérangea le plus, ce ne fut pas la procession en elle-même, mais l'expression de paix authentique que je vis sur les visages de ces femmes. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, une sérénité qui contrastait dramatiquement avec l'agitation constante que j'avais ressentie ces derniers mois. Doña Carmen, une veuve de 60 ans qui nettoyait des maisons pour subvenir aux besoins de ses 3 petits-enfants orphelins, irradiait une tranquillité que moi, pasteur et leader spirituel, n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette nuit-là, dans l'intimité de mon bureau pastoral, je pris une décision que je reconnais maintenant comme la plus terrible de ma vie. J'organiserai une démonstration publique du pouvoir de Dieu sur les idoles. M'inspirant de l'histoire biblique d'Élie sur le mont Carmel, je planifiais un événement qui prouverait une fois pour toutes quel était le vrai Dieu. Mais, à la différence du prophète Élie, qui avait défié les prêtres de Baal à un concours de prière, j'avais un plan beaucoup plus direct et dramatique. Pendant le culte du dimanche suivant, j'annonçai mon plan d'une voix qui tremblait d'une émotion mal contenue. Frères, vendredi soir prochain, nous ferons une démonstration du pouvoir du vrai Dieu. Tout comme Élie a détruit les autels de Baal, nous montrerons à tout San Miguel de los Llanos que les images n'ont aucun pouvoir. La congrégation m'écouta en silence, mais je pouvais percevoir une tension palpable dans l'atmosphère. Elena me regardait avec une expression d'alarme croissante, et Don Esteban avait froncé les sourcils d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Plusieurs frères échangèrent des regards inquiets, mais j'interprétai leur inquiétude comme une attente spirituelle. Vendredi prochain, continuai-je, ma voix prenant un ton prophétique qui résonna dans toute l'église. Nous apporterons l'une de ces images maudites ici,
sur le parvis de notre temple, et nous la brûlerons publiquement. Nous inviterons tout le village à assister à la façon dont le feu de Dieu consume ce qui n'est pas de Dieu. Ce sera notre mont Carmel, frère. Le silence qui suivit mon annonce fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Même les enfants qui s'agitaient normalement pendant les longs sermons restèrent immobiles comme des statues, une ironie qui ne m'échappa pas. Finalement, Don Esteban se leva lentement, ce qu'il n'avait jamais fait pendant un culte sans y être invité. « Pasteur, dit-il d'une voix qui, bien que respectueuse, avait un ton de fermeté qui n'admettait pas de discussion. Nous pourrions en parler en privé avant de prendre des décisions aussi drastiques. Mais j'étais trop enveloppé dans ce que je croyais être une ferveur prophétique pour considérer des conseils de modération. Frère Esteban, quand Dieu parle, il n'y a pas de temps pour les comités ni les discussions. Le Seigneur m'a clairement montré ce que nous devons faire. Après le culte, Elena m'attendit à la maison avec une expression que je n'avais pas vue dans ses yeux en nos 18 ans de mariage. Un mélange de peur, de déception et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du dégoût. Elle se tenait près de la fenêtre de notre salon, regardant vers la place où l'église catholique s'élevait imposante sous la lumière du soir. « Roberto », me dit-elle sans se retourner vers moi. « Je ne peux pas te permettre de faire ça. » Ces paroles me frappèrent comme un éclair. En toutes nos années de mariage, Elena n'avait jamais publiquement remis en question mes décisions ministérielles. C'était une épouse pastorale exemplaire, soumise, soutenante, toujours prête à défendre mon leadership face à toute critique. Qu'elle s'oppose maintenant directement à mon plan était quelque chose de complètement inattendu. « Elena », lui dis-je, m'approchant pour poser mes mains sur ses épaules. « Je comprends que tu puisses être préoccupée, mais tu dois croire que Dieu me guide en cela. » Elle se retourna alors et, pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. « Roberto, quand as-tu prié pour la dernière fois pour autre chose que détruire ou attaquer les catholiques? Quand as-tu prêché pour la dernière fois sur l'amour de Dieu ?» La question me déstabilisa car je n'avais pas de réponse immédiate. Au cours des derniers mois, en effet, toute ma vie de prière avait tourné autour de ma guerre contre les images catholiques. Même mes dévotionnels matinaux, qui avaient autrefois été des moments de communion intime avec Dieu, s'étaient transformés en sessions de planification stratégique pour mon prochain sermon anticatholique. « Elena », essayai-je d'expliquer. « Nous sommes en guerre spirituelle. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les sentiments quand les âmes sont en danger. » Mais elle secoua la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Roberto, j'ai épousé un homme qui parlait de l'amour de Dieu avec tant de passion que je suis tombée amoureuse non seulement de toi, mais du Jésus que tu prêchais. Cet homme est parti, et à sa place, il y a quelqu'un qui ne parle que de colère et de destruction. » Ces paroles me firent profondément mal, mais mon orgueil les rejeta comme des fléchettes rebondissant contre une armure. « Si c'est ce que tu penses de ton mari, lui dis-je avec une froideur que j'ai honte de me rappeler maintenant, tu devrais peut-être prier pour que Dieu te donne un cœur plus disposé à soutenir le ministère qu'il m'a confié. » Elena me regarda avec une expression de choc, comme si elle ne pouvait pas croire que ces mots soient sortis de ma bouche. Sans rien dire de plus, elle quitta le salon et s'enferma dans notre chambre. Le bruit de la porte qui se ferma résonna dans toute la maison comme un coup de feu. Les jours suivants furent les plus tendus de notre mariage. Elena ne me parlait que lorsque c'était absolument nécessaire. Et quand elle le faisait, sa voix avait une formalité froide qui me brisait le cœur. Nos enfants, sensibles à la tension entre leurs parents, marchaient dans la maison comme des fantômes, parlant à voix basse et évitant de faire quoi que ce soit qui puisse augmenter le conflit. Samuel, mon fils aîné, m'attendit un après-midi après l'école. C'était un garçon intelligent, avec les yeux verts de sa mère et un sérieux qui me semblait parfois trop mature pour ses 14 ans. « Papa », me dit-il pendant que je vérifiais le courrier dans mon bureau. « Est-ce vrai que tu vas brûler une statue de la Vierge ?» La question me prit par surprise. J'avais supposé que mes enfants, élevés dans la doctrine évangélique, soutiendraient automatiquement mon plan. « Oui, mon fils », lui répondis-je en détournant les yeux des lettres pour le regarder directement. « Nous allons montrer que les images n'ont aucun pouvoir. » Samuel fronça les sourcils, une expression qu'il avait héritée de moi quand il traitait quelque chose de compliqué. « Mais, papa, à l'école, j'ai des amis catholiques. Ce sont de bonnes personnes. Maria Elena m'aide en mathématiques et Roré partage toujours son déjeuner avec moi quand j'oublie le mien. Si leur famille aime tant la Vierge, ça ne va pas leur faire beaucoup de mal si tu la brûles ? » La question de mon fils me confronta à un aspect de mon plan que j'avais délibérément évité de considérer, la douleur humaine que cela causerait.
pendant tous mes mois de planification spirituelle, je m'étais uniquement concentré sur ce que je croyais être l'obéissance à Dieu, sans penser aux conséquences émotionnelles pour les personnes réelles qui seraient affectées par mes actions. Samuel, lui dis-je en essayant de paraître paternel et sage, parfois, nous devons faire des choses qui peuvent blesser temporairement pour apporter une guérison éternelle. Les catholiques sont trompés, et bien qu'au début ils se sentent blessés, ils nous remercieront finalement de leur avoir montré la vérité. Mais même en prononçant ces mots, quelque chose en moi commença à les remettre en question. L'expression préoccupée sur le visage de mon fils, si semblable à celle d'Elena, me fit douter pour la première fois de la sagesse de mon plan. Le mercredi précédant l'événement, je reçus une visite inattendue. Don Aurelio Moral, le curé catholique, frappa à ma porte vers 17 heures, alors que le soleil commençait à descendre derrière les montagnes et que l'air se remplissait des arômes des dîners qui se préparaient dans toutes les maisons du village. Elena le reçut à la porte et, sans me demander, l'invita à entrer dans le salon. Quand j'entrai et le vis assis sur notre canapé en tissu usé, buvant du café dans l'une de nos meilleures tasses, je ressentis un mélange d'irritation et de malaise. Cet homme représentait tout ce que j'avais combattu pendant des mois. Pasteur Roberto, me salua-t-il cordialement, se levant pour me serrer la main. Merci de me recevoir chez vous. Sa courtoisie me désarma temporairement. J'avais espéré affronter un ennemi spirituel, mais l'homme qui se tenait devant moi était simplement un être humain âgé, aux yeux fatigués mais bienveillants, et à la sincérité qui ne semblait avoir aucun motif caché. Don Aurelio, lui répondis-je en lui serrant la main à contre-cœur. À quoi dois-je votre visite? Il se rassit et prit une autre gorgée de café avant de répondre. Pasteur, je suis venu vous parler de l'événement que vous avez prévu pour ce vendredi. Immédiatement, je me mis sur la défensive. Si vous êtes venu me demander d'annuler la démonstration, je vous assure que vous perdez votre temps. Dieu m'a ordonné de faire cela. Mais Don Aurelio leva une main en signe de paix. Je ne suis pas venu vous demander d'annuler quoi que ce soit, frère Roberto. Je suis venu vous offrir l'image dont vous avez besoin. Ces paroles me laissèrent complètement sans voix. Pendant plusieurs secondes, je ne pus que le fixer, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Le prêtre catholique s'offrait à me fournir une image à brûler. Je ne comprends pas, réussis-je finalement à articuler. Don Aurelio sourit avec une tristesse que je ne sus interpréter à ce moment-là. Pasteur, j'ai 62 ans. J'ai servi cette communauté pendant 30 de ces années. J'ai vu la division, j'ai vu la guérison, j'ai vu l'amour et j'ai vu la haine. Si vous croyez sincèrement que brûler une image de la Vierge Marie va rapprocher les gens de Dieu, alors je ne serai pas celui qui se mettra en travers de votre chemin, sa réponse me déconcerta complètement. J'avais attendu de la résistance, de la colère, peut-être des menaces légales, mais cette attitude de coopération tranquille était quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. J'ai une petite image de la Vierge de Guadalupe, continua-t-il. Elle a été endommagée il y a des années lorsque le toit de l'église a eu une fuite. Les paroissiens en ont acheté une nouvelle et l'endommagée est restée dans un entrepôt depuis lors. Si vous la voulez pour votre démonstration, je vous la donnerai gratuitement. Elena, qui était restée silencieuse pendant toute la conversation, s'éclaircit doucement la gorge. Don Aurelio, puis-je vous demander pourquoi vous êtes prêt à faire cela? Le prêtre se tourna vers elle avec le même sourire triste. Madame Elena, parce que je crois que parfois Dieu permet que certaines choses se produisent pour nous enseigner des leçons que nous n'apprendrions pas autrement. Si le pasteur Roberto a besoin de brûler une image pour trouver la paix dans son cœur, alors qu'il en soit ainsi. Après le départ de Don Aurelio, laissant sur notre table basse une petite image de la Vierge de Guadalupe enveloppée dans un linge blanc, Elena et moi restâmes longtemps en silence. La présence de cette image dans notre salon me mettait étrangement mal à l'aise, comme s'il y avait quelque chose dans la pièce qui n'y appartenait pas. Mais je ne pouvais pas non plus définir exactement ce qui me dérangeait. Roberto, dit finalement Elena, sa voix n'étant qu'un murmure. As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans tout ça? À quoi te réfères-tu, lui demandai-je, bien que je crois qu'au fond de moi, je savais déjà ce qu'elle allait dire. Le père Aurelio ne s'est pas comporté comme tu l'attendais, n'est-ce pas? Il ne s'est pas fâché. Il n'a pas essayé de t'empêcher de faire cela, il t'a même offert de l'aide. Ne penses-tu pas que quelqu'un qui adore vraiment des idoles se comporterait différemment? Ces paroles plantèrent une graine de doute dans mon esprit, mais mon orgueil les rejeta rapidement. Elena, il est astucieux. Il pense probablement que s'il me donne l'image volontairement, cela minimisera d'une manière ou d'une autre l'impact de la démonstration. Mais même en disant cela,
je savais que ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose dans les yeux de Don Aurelio, une paix authentique qui contrastait dramatiquement avec l'agitation que j'avais ressentie pendant des mois. C'était comme s'il possédait quelque chose que moi, dans toute mon orthodoxie doctrinale, j'avais perdu. Le vendredi arriva plus vite que je ne l'avais anticipé. Toute la semaine, j'avais fait la promotion de l'événement auprès des membres de ma congrégation, et plusieurs d'entre eux avaient invité des parents et des amis. J'avais même passé une annonce sur la petite station de radio locale, invitant tout le village à assister à une démonstration du pouvoir du vrai Dieu. Au crépuscule, alors que je me préparais pour l'événement, je me tins devant le miroir de notre chambre et j'essayais de me reconnaître dans l'homme qui me regardait. J'avais perdu du poids au cours des derniers mois, et mon visage paraissait plus anguleux, plus dur. Mes yeux, qu'Helena avait toujours décrits comme doux, avaient maintenant une intensité qui me rappelait les prédicateurs fanatiques que j'avais critiqués dans ma jeunesse. Helena entra dans la chambre et se tint derrière moi, regardant mon reflet dans le miroir. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous ne dit rien. Finalement, elle posa ses mains sur mes épaules et parla d'une voix qui tremblait d'émotion. « Roberto, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie pour nos enfants, pour notre mariage, pour le ministère que tu as autrefois aimé. S'il te plaît, arrête tant que tu le peux encore. » Ces paroles me touchèrent le cœur comme une supplique désespérée, mais mon orgueil était déjà allé trop loin pour reculer. Je me tournai vers elle et la pris dans mes bras, sentant à quel point elle était devenue fragile au cours des dernières semaines de tension. « Helena, mon amour, après cette nuit, tout sera différent. Les gens verront la vérité et notre ministère grandira comme jamais auparavant. Fais-moi confiance. » Mais quand je la regardai dans les yeux, je ne vis pas de confiance. Je vis de la peur, de la tristesse et quelque chose que je fus peiné de reconnaître, une profonde déception envers l'homme qui avait promis de l'aimer et de la protéger. À 19h, environ 200 personnes s'étaient rassemblées sur le parvis de notre église. La nouvelle de l'événement s'était répandue dans tout San Miguel de los Llanos comme un feu de forêt et avait attiré non seulement des évangéliques et des catholiques, mais aussi des curieux des villages voisins qui étaient venus assister à ce que beaucoup décrivaient comme un spectacle sans précédent. J'avais préparé un tas de bois au centre du parvis, entouré de cercles concentriques de chaises que nous avions empruntés à l'école primaire locale. Les visages des présents affichaient un mélange d'attente, de nervosité et, dans certains cas, de dégoût à peine contenu. Les catholiques du village étaient présents en grand nombre, mais remarquablement silencieux. Comme s'ils étaient venus assister à la profanation de quelque chose de sacré. Don Aurelio était assis au premier rang du côté catholique, les mains posées sur ses genoux et une expression de sérénité qui contrastait dramatiquement avec la tension palpable de l'atmosphère. À côté de lui se trouvait Doña Carmen Ruiz et d'autres femmes que j'avais vues lors de la procession de la semaine précédente. Leur visage affichait de la douleur, mais pas de colère. Du côté évangélique, ma propre congrégation semblait divisée. Don Esteban avait choisi de ne pas assister, envoyant le message non-verbal le plus fort possible. D'autres membres étaient présents, mais leurs expressions suggéraient plus d'obligation que d'enthousiasme. Seul un petit groupe des membres les plus jeunes et les plus ardents semblait vraiment excité par ce qui allait se passer. Je pris ma place derrière un podium improvisé que nous avions installé près du tas de bois et je levai la petite image de la Vierge de Guadalupe que Don Aurelio m'avait donnée. Sous la lumière des torchers que nous avions allumés pour l'occasion, l'image paraissait fragile et belle, avec des couleurs qui semblaient briller de vie propre malgré les années et les dommages qu'elle avait subis. « Frère », commençai-je, ma voix amplifiée par le système de sonorisation portable que nous avions installé. « Ce soir, vous assisterez à une démonstration du pouvoir du Dieu Tout-Puissant sur les vaines idoles des hommes. » Un murmure s'éleva de la foule, mais je ne pus déterminer si c'était d'approbation ou de mécontentement. Je continuai mon message, citant des passages bibliques sur l'idolâtrie et la nécessité de détruire les faux autels. Mais, pour la première fois depuis des mois, mes propres mots me sonnaient creux et mécaniques. Cette image, dis-je, en levant la statue plus haut pour que tous puissent la voir, n'est rien d'autre que du plâtre et de la peinture. Elle n'a pas le pouvoir de sauver, elle n'a pas le pouvoir de guérir, elle n'a pas le pouvoir d'écouter les prières. Ce soir, le feu de Dieu la consumera, et tous verront que seul le Christ sauve. J'avais prévu d'allumer le bûcher immédiatement après mon discours, mais quelque chose m'arrêta. Peut-être fût-ce l'expression de douleur absolue sur le visage de Doña Carmen, ou peut-être la façon dont mon propre fils Samuel me regardait depuis son siège à côté d'Helena, avec un mélange de honte et de confusion qui me brisa le cœur. À ce moment d'hésitation, une voix s'éleva de la section catholique. C'était Don Aurelio, qui s'était levé lentement.
Pasteur Roberto, dit-il d'une voix qui, bien que calme, fut clairement entendue dans tout le parvis. Puis-je poser une question avant que vous ne continuiez? La foule se tourna vers lui, expectant. J'acquiesçai plus par courtoisie que par un réel désir d'entendre ce qu'il avait à dire. Vous dites que cette image n'a pas de pouvoir, continua le prêtre. Et en cela, mon frère, nous sommes entièrement d'accord. Ces paroles me prirent complètement par surprise. Le prêtre catholique était-il en train d'être d'accord avec moi sur l'inutilité des images? Cette statue, continua don Aurelio, est effectivement du plâtre et de la peinture, comme vous le dites. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas accomplir de miracle. Mais dites-moi, pasteur, qu'est-ce que vous essayez réellement de brûler ce soir? La question resta suspendue dans l'air chargé de tension. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Car, continua le prêtre, si votre intention est de démontrer que le plâtre et la peinture ne sont pas Dieu, alors vous perdez votre temps. Aucun de nous ne croit qu'ils le sont. Mais si votre intention est de brûler la foi, l'espoir et le réconfort que cette image représente pour des centaines de personnes dans ce village, alors ce que vous êtes sur le point de faire n'est pas un acte de foi, mais un acte de cruauté. Ces paroles me frappèrent comme une révélation. Pendant tous ces mois, j'avais été convaincu que je luttais contre l'idolâtrie, mais je ne m'étais jamais arrêté pour considérer que je luttais peut-être contre quelque chose de beaucoup plus profond et personnel, mon propre besoin de me sentir spirituellement supérieur aux autres. Les personnes qui viennent prier devant cette image, continua don Aurelio, sa voix prenant une chaleur paternelle, n'adorent pas une idole. Elles cherchent une connexion avec le divin, une mère céleste qui intercède pour elles, un symbole d'espoir au milieu de la souffrance. Est-ce vraiment quelque chose qui doit être détruit? La foule était tombée dans un silence absolu. Même les jeunes enfants semblaient sentir la gravité du moment. Je regardais l'image dans mes mains et, pour la première fois, je remarquais les détails que j'avais ignorés toute la semaine. L'expression de compassion maternelle sur le visage peint, les mains tendues dans un geste d'accueil, les couleurs passées, mais toujours belles, du manteau bleu et de la robe rose. Pasteur, dit une voix de la foule. C'était Maria González, la femme de ma congrégation qui avait secrètement visité l'église catholique. Elle se leva lentement, ses mains tremblant visiblement. Je peux témoigner que lorsque je prie devant une image comme celle-là, je n'adore pas la statue. Je parle à Jésus à travers sa mère, comme tout enfant parlerait à son père à travers sa maman. L'image m'aide seulement à concentrer ma prière, comme votre Bible vous aide à concentrer la vôtre. Ces paroles furent comme une cascade d'eau froide sur le feu de mon fanatisme. Je réalisai, avec une clarté qui me coupa le souffle, que j'avais mené une guerre basée sur des malentendus et des préjugés, et non sur de véritables différences théologiques. Je regardai vers la section où ma famille était assise. Elena avait des larmes coulant sur ses joues, mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'étaient pas des larmes d'angoisse, mais d'espoir. Samuel me regardait avec une expression qui semblait dire, « Papa, tu as maintenant l'occasion de faire ce qui est juste. » Mais mon orgueil livra une dernière bataille contre ma conscience. J'avais médiatisé cet événement, j'avais invité tout le village, j'avais prêché pendant des mois sur la nécessité de cette démonstration. Comment pouvais-je me rétracter maintenant sans perdre complètement ma crédibilité en tant que leader spirituel? C'est alors que j'entendis la voix la plus douce, mais la plus puissante de toute la nuit. Elle ne venait pas de la foule, mais de quelque part profond en moi. Une voix que je reconnus comme la même qui m'avait appelé au ministère il y a 20 ans. Roberto, est-ce de l'amour? La question me désarma complètement. Je regardais les visages expectants des 200 personnes qui m'entouraient, catholiques et évangéliques, jeunes et vieux, riches et pauvres. Et je réalisais que dans tout mon plan, dans tous mes sermons, dans toute ma croisade contre les images, je ne m'étais jamais demandé si ce que je faisais était un acte d'amour. Avec des mains qui tremblaient de manière incontrôlable, je levai l'image au-dessus de ma tête. La foule retint son souffle collectivement, attendant le moment où je la jetterais au feu. Mais, au lieu de cela, je la redescendis lentement et la serrai contre ma poitrine. « Frère, dis-je, ma voix brisée par l'émotion. J'ai commis une terrible erreur. » Un murmure de surprise s'éleva de la foule, mais je continuai à parler. Les mots jaillirent d'un endroit de mon cœur qui avait été fermé pendant des mois. J'ai été tellement obsédé par le fait d'avoir raison doctrinalement que j'ai oublié d'avoir raison moralement. J'ai été tellement préoccupé par la victoire dans une guerre théologique que j'ai perdu de vue l'amour qui doit caractériser tout disciple du Christ. Je marchai lentement vers l'endroit où don Aurelio était assis et lui tendis l'image. « Père,
Je vous la rends avec mes plus sincères excuses, non pas de l'avoir prise, mais d'avoir planifié de détruire quelque chose qui apporte réconfort et espoir à tant de bonnes personnes. Le prêtre se leva et prit l'image doucement, mais ensuite il fit quelque chose de complètement inattendu. Il la replaça dans mes mains. Pasteur Roberto, dit-il avec un sourire qui irradiait un pardon sincère. Pourquoi ne la gardez-vous pas? Non pas pour la brûler, mais pour vous souvenir de cette nuit où Dieu a touché votre cœur et vous a enseigné que l'amour est plus important que d'avoir raison. Ces paroles me brisèrent complètement. Là, devant 200 personnes, je commençais à pleurer comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Ce furent des larmes de libération, de repentance, de soulagement d'avoir laissé tomber un fardeau que j'avais porté trop longtemps. Elena courut vers moi et m'étreignit, suivie par nos 3 enfants. Bientôt, d'autres membres de la congrégation se joignirent et, finalement, dans un moment que je n'oublierai jamais, dont Aurelio et plusieurs personnes catholiques s'approchèrent également, créant un cercle d'embrassement qui incluait des personnes des 2 traditions de foi. Frère, dis-je quand je réussis enfin à maîtriser mes larmes. J'ai appris cette nuit que Dieu est plus grand que nos différences confessionnelles. J'ai appris que l'amour est plus puissant que la doctrine et que l'humilité est plus précieuse que d'avoir raison. Les jours suivants furent une période de profonde réflexion et de changement. Je pris le temps de rendre visite personnellement à chaque famille catholique qui avait été affectée par mes sermons agressifs, demandant pardon et offrant mon amitié. Don Aurelio et moi commençâmes à nous rencontrer chaque semaine pour prendre un café et discuter non pas de nos différences théologiques, mais de nos préoccupations communes pour le bien-être spirituel de San Miguel de los Llanos. Ma relation avec Elena se rétablit progressivement, et avec elle revint une intimité émotionnelle que je n'avais pas connue depuis des mois. Mes enfants commencèrent à me revoir comme le père que j'avais été avant mon obsession pour les images, et mes sermons dominicaux retrouvèrent leur orientation vers l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais le changement le plus profond s'opéra dans mon propre cœur. La petite image de la Vierge de Guadalupe trouva une place dans mon bureau pastoral, non pas comme objet de vénération, mais comme rappel constant de la nuit où j'appris que le véritable ennemi de la foi n'est pas les images ou les différences doctrinales, mais l'orgueil qui nous empêche de voir Dieu à l'œuvre de manière que nous n'attendons pas ou ne comprenons pas. 6 mois après cette nuit transformatrice, Don Aurelio et moi organisâmes le premier service écuménique de l'histoire de San Miguel de los Llanos. Catholiques et évangéliques se réunirent sur la place centrale pour adorer ensemble, prier pour les besoins de la communauté et célébrer ce qui nous unissait au lieu de nous concentrer sur ce qui nous divisait. Pendant ce service, tandis que j'écoutais les voix de 200 personnes chanter « Amazing Grace » en espagnol sous les étoiles d'une nuit parfaite de novembre, je réfléchis à la façon dont Dieu avait utilisé mon plus grand faux pas pour m'enseigner la leçon la plus importante de ma vie ministérielle. Son amour est plus grand que nos petites guerres religieuses et sa grâce peut transformer même les cœurs les plus endurcis par l'orgueil. L'image de la Vierge, que j'avais prévu de détruire comme symbole de triomphe théologique, était devenue le symbole de ma propre transformation spirituelle. Et dans ce paradoxe divin, je trouvais une vérité qu'aucun séminaire ne m'avait enseignée. Parfois, Dieu nous humilie pour nous élever, nous brise pour nous guérir et nous enseigne ses voies les plus profondes, précisément à travers les situations que nous attendons le moins. Maintenant, quand je vois cette petite image dans mon bureau, je ne vois pas une idole qui doit être détruite. Je vois un rappel de la nuit où mon orgueil mourut et où mon ministère commença véritablement. Je vois le visage compatissant d'une mère céleste qui a intercédé pour moi-même quand je prévoyais de détruire son image. Et je vois le sourire d'un Dieu qui a un sens de l'humour divin. Il a utilisé la même image que je voulais brûler pour allumer dans mon cœur un feu beaucoup plus puissant et transformateur que n'importe quel bûcher physique. Je m'appelle Roberto Mendoza, et voici l'histoire de la manière dont une petite image de plâtre et de peinture m'a enseigné plus sur l'amour de Dieu que 15 ans de séminaire et de ministère. C'est l'histoire de la façon dont j'ai planifié de démontrer le pouvoir de Dieu en détruisant quelque chose de beau. Mais, au lieu de cela, j'ai découvert que le véritable pouvoir divin se manifeste lorsque nous construisons des ponts d'amour là où il y avait autrefois des murs de division. Et chaque jour, quand je regarde cette image dans mon bureau, je murmure une prière de gratitude, merci, Seigneur, d'avoir eu d'autres plans.